gros match. Tous les matchs en Première Ligue sont costauds et compliqués. C'est vrai que celui-ci, par rapport à l'histoire et la manière dont il joue, beaucoup d'expérience, beaucoup de concentration sont requis pour ces matchs-là, quoi. Il faut être à 100% mentalement et physiquement pour pouvoir les mettre en danger. Donc c'est quelque chose que Tottenham a besoin de faire maintenant. J'ai eu quand même pas mal d'épisodes difficiles quand j'étais à Manchester United et j'ai toujours eu son soutien, en tout cas les mots justes de sa part. Et donc ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont montré justement voilà, que c'était vraiment un entraîneur, un très grand entraîneur, mais en même temps un grand homme. Donc il m'a aussi permis de comprendre que voilà, le footballeur, il faut qu'il arrive à combattre en tout cas ses émotions et tout ça. Donc même lui, dans un poste où il y a énormément de pression, je pense, il est capable de justement faire face très bien à ces situations-là. Donc il m'a appris ça. Pour le premier contact, c'est justement le fait que j'arrive pour le premier entraînement. En tout cas, je m'entraîne avant de même signer mon contrat et je me retrouve face à un monument. Et bizarrement, j'ai cette décontraction, je me sens à l'aise, je me dis bah, tiens, ça rigole. Moi qui imaginais justement de l'extérieur un club super sérieux, un club ça envoie du lourd tous les jours et tout. Et je me dis, même s'ils étaient toujours aussi ambitieux et voilà, avec beaucoup de rigueur, mais je ne le sentais pas autant sous pression. Donc ça m'a fait vraiment, ça m'a mis à l'aise et j'ai dit, voilà, où est-ce que je signe là? Où est-ce que je signe? Parce que voilà, ça me correspondait totalement, quoi. Ce qui se passe, c'est que je marque 2 buts en première mi-temps. On gagne 3-0. Je ne me trompe pas, c'est Ruud qui met le troisième. Et voilà, on a l'opportunité de tuer le match. On aurait pu finir à 5. J'ai 2 occasions franches que je ne concrétise pas. Et on revient à la mi-temps. Bon, quand même, on est serein quand même. 3-0 à l'extérieur à Goodison, à Everton. Et je m'assois un peu avec les épaules gonflées quand même. On peut dire que je me dis, c'est mon deuxième match, ça fait 3 buts, tout ça. Je me dis, je suis bien. Je m'assois, mais waouh, j'entends que ça crie, mais je comprends pas trop, quoi. Et en fait, ça crie sur moi, quoi. Et c'est là que j'ai compris qu'il était pas content, voilà, que c'était Ferguson et qu'il n'était pas content. Pas content parce que voilà, on aurait dû être à 5, le match devait être plié et que j'aurais dû peut-être avoir déjà marqué un trick. Et il s'avère qu'il avait raison parce qu'à la fin du match, on était à 3-3 et heureusement que Van Nistelrooy met son 4e but. Et ça m'a fait tout de suite comprendre que j'étais arrivé dans un club qui était omnibulé par la victoire et justement la perfection, quoi. C'est un peu paradoxal, j'ai pas participé, mais c'est quand même la finale de Champions League où tu sais que voilà, tu as l'honneur de pouvoir toucher la coupe, mais en même temps, je ne participe pas, quoi. Donc c'est dur et en même temps, je suis content de l'avoir vécu, quoi. 5 jours avant, et en fait, c'est une catastrophe, quoi. Tu y crois encore la veille de la finale? Ah ouais, je cours, je fais tout pour être dans le groupe et à la fin, Ferguson prend la décision de ne pas me mettre dans le groupe parce qu'il ne veut pas prendre de risques et je pense que c'était tout à fait normal. La Coupe du Monde, c'est quand même un fait de jeu. Je veux dire, voilà, j'ai donné le maximum. Je me suis peut-être été un manque d'expérience. Voilà, tu prends un deuxième carton jaune, tu penses pas, voilà, tu penses pas personnellement à ce qui va t'arriver. Donc voilà, si tu dis bon voilà, c'est la jeunesse. Bon, à la limite, j'accepte même si c'est dur. Là, j'accepte pas, quoi. Je l'ai même pas vraiment accepté parce que c'est compliqué de se dire voilà, tu es arrivé, tu te dis ouais, tu vas le palper, c'est à toi là et tu vas participer. Donc et te dire ouais, tu vas louper ça à 5 jours près, non, c'était très très dur. C'est peut-être le seul moment où je suis vraiment égoïste, c'est que voilà, quand je veux gagner, je veux gagner. Et je veux dire, je veux pas regarder les autres gagner, quoi. Donc c'est peut-être le seul moment où je suis vraiment un peu égoïste et je dis oui, j'ai envie d'aider mes partenaires et ça, quand on m'empêche de faire ça, c'est vrai qu'il faut pas vivre à côté de moi, quoi. Ouais. Voilà, faut pas, ouais, c'est très dur.
Ouais, il y a eu les sangsues. Et ouais, c'est sûr que là, c'est un épisode qui m'a permis de rallonger ma carrière. T'en es arrêté arrivé c'était quoi en fait l'histoire? Ben, mais voilà, c'est soit mes grands-parents ou les amis qui sont en Guadeloupe m'ont dit voilà, c'est quand même un traitement ancestral et tout. Et voilà, il y a des vertus que même les médecins, ils n'arrivent pas à expliquer. Bon, donc j'ai dit bon, voilà, je risque rien. Donc voilà, j'ai tenté ma chance. Et à la fin, c'est vrai qu'au bout de 2 ou 3 mois, le traitement, en tout cas, la sorte d'injection, le truc qu'ils injectent, a commencé à faire dégonfler mon genou. Donc je suis rentré dans un processus où j'arrivais à un peu contrôler quand même le gonflement parce que ça arrivait un vendredi avant le match, mon genou il triplait de volume et je faisais comment donc, je demandais toujours l'aval de mon coach, dire ouais qu'est-ce que vous en pensez. Il disait non, il disait oui. Je sortais voilà, avec une tête comme ça à chaque fois. Donc voilà, ça m'a permis voilà, de réguler un peu les réactions du genou, quoi. Depuis, tu fais une cure tous les ans. Voilà, exactement, ouais. Voilà, j'en mets partout. 2007, il y a eu des épisodes très très durs et je dis pas, ça dure 10 jours, ça dure peut-être 2 semaines. C'est des moments où on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais pouvoir revenir au même niveau? Ça ne m'intéresse pas voilà, de jouer pour jouer. Je veux jouer pour pouvoir gagner des choses. En tout cas, voilà, c'est quelque chose voilà, qui est très très important, en tout cas dans ma carrière. Donc je m'étais retrouvé dans ces situations-là. Et des épisodes, justement, aussi, on se dit, mais pourquoi je suis obligé d'être exposé pour être blessé, quoi, limite. Je veux dire, c'est plus dur. Voilà, si j'ai été limite mauvais, je ne jouerais pas et limite, on ne parlerait pas de moi blessé. Je préfère limite la critique de dire ouais, que je suis peut-être un moins bon joueur que de dire oui, bah, il est tout le temps blessé.